Ok, allez, petit patch, dernier de la saison. Dernière analyse de patch de la saison. Pas forcément le patch le plus important de l'année, mais des petits trucs à voir quand même, assez intéressant, je pense. Alors, c'est parti. TFT, on s'en fout. Temps fort du patch, on verra après. La fin de la saison classée approche. On a combien de temps? 7 janvier. On est le 12, il reste un peu moins d'un mois. C'est ça, on est le 12. Ah non, on est le 4. Il reste un peu plus d'un mois pour faire les ranked. Donc le Rush Master. Alors, le ZQSD. ZQSD qui arrive dans la plupart des fils non classés. Donc à voir, j'ai pas encore testé. Normal, personnalisé. Si vous rencontrez des problèmes avec ZQSD. Ah oui, c'est Riot, donc on va voir hein, s'il y a des problèmes. Bon. ZQSD, je sais pas encore. Je n'ai pas testé, j'ai pas donné mon avis. On va voir ce que ça va donner. Un peu peur. Enfin, pas peur, mais je suis pas sûr que voilà, les vieux joueurs aient envie de changer. Je suis pas sûr que ça ramène des joueurs nouveaux. Mais bon, on verra. Sélection de champions. On ne peut plus bannir les champions présélectionnés par vos coéquipiers. Pourquoi pas visant à accélérer la sélection des champions dans 2 régions, l'Amérique du Nord et l'Océanie. J'aime bien l'Océanie, c'est tout le temps le serveur où ils vont tester. Je crois qu'il y a les ZQSD, c'est pareil. Ouais. Ok. Anniversaire d'Arkane. Mel et Ambessa moins cher, on s'en fout. Brome. Un moustachu préféré. Donc petit buff de Brome. Enfin, petit buff. 20 HP niveau 1 en plus, c'est pas mal. Durée des attaques. Dégâts des attaques durant l'immunité. Le passif, c'est les marques de Brome. Augmentant les dégâts qu'il peut infliger dans ses combats prolongés. Ok. 20 à 40%, c'est pas mal. Bah après, Braum, ça reste un champion fort, quoi qu'il arrive, si la team a de l'engage contre vous. Non, enfin, voilà, donc... je sais pas si c'est si fort que ça, on va voir. Mundo, alors là, j'imagine que ça va être un nerf de Mundo Jungle. C'est ça. Moins de dégâts aux monstres de la jungle avec son A, donc ses machettes. Donc ouais, 52 dégâts de moins à chaque rang, c'est beaucoup. Hein. 52 dégâts de moins à chaque rang, mais bon, c'est complètement normal. Le champion clearait trop vite. Et comme les assassins de jungle n'avaient plus de faiblesse, donc c'est bien. C'est très bien. Kane, alors là, je comprends pas le petit nerf, mais bon, c'est pas trop important non plus. Kane bleu est un peu trop doué pour éliminer ses cibles pour l'instant. Nous allons essayer de leur donner une chance de s'en tirer. Donc il nerf les dégâts de Kane bleu sur la faux des Darkin, d'accord. Donc c'est le Z, le W de la faux des Darkin faisait trop de dégâts apparemment. Alors j'imagine c'est plus à bas niveau parce que au niveau j'en vois pas beaucoup des Kane, mais bon, t'en fiche un peu Kane. Osef, Kha'Zix, nerf de Kha'Zix. Les nerfs de dégâts de base sur le Q, 10 de dégâts en moins à chaque niveau. C'est pas si mal. Kha'Zix, c'est un des jungles à nerf de toute façon avec Z et Talon. Donc j'espère qu'on va les voir. Donc diminuer la vitesse à laquelle il élimine les camps de la jungle. Ouais, ok. Farmer moins vite pour être moins fort. Maître Yi. Nerf des PV de base, nerf de la croissance en dégâts d'attaque. C'est bien de nerf Yi, je pense. Surtout avec le build avec Exploit expérimental. Le champion peut vite devenir ingérable. Donc ouais, plus squishy, moins de dégâts. C'est bien, les jungles qui prennent un nerf, c'est bien. Mel, Mel. Ah bah, depuis le temps, on remerciera pas Faker hein, d'avoir apporté Mel sur la faille aux yeux de tous. Hein, parce que le pick rate de Mel a beaucoup augmenté après les Worlds. Alors Mel, qu'est-ce que c'est frustrant de lane contre Mel, de jouer contre Mel. Donc là, il s'attaque au E. Donc il s'était déjà attaqué au E du patch dernier. Enfin, il avait équilibré, c'est-à-dire qu'ils avaient fait en sorte que le E, le contrôle du E dure moins longtemps, mais par contre, ils avaient buff les dégâts de l'exécute. Ce qui n'a pas rendu Mel moins toxique du tout. Mais du coup, il se réattaque encore une fois au E. Donc les dégâts
Les dégâts sont nerfés en late game, donc il reste niveau 1, c'est les mêmes. Donc ça veut dire qu'ils veulent qu'on max le Q et pas le E. Voilà. En premier. Ils veulent que le E, ça soit le sort secondaire à maxer, pas le premier. Les dégâts magiques, j'imagine qu'ils sont nerfs pareil à la fin du sort. Au niveau 1, ça change pas. Donc pareil, hein, ils veulent qu'on fasse, qu'on monte le sort en deuxième et pas en premier. La durée de la persistance du debuff. Ok, donc moins longtemps le debuff. C'est un debuff. Je savais même pas qu'il y avait un debuff. Ok. Moins longtemps et le coût en mana plus cher dans les niveaux à partir du niveau 2. Ouais. Donc ils veulent vraiment tuer le max E de Mel qui était juste trop toxique pour à la fois clear et à la fois être safe. Et s'orienter du coup vers le max du A de Mel. En vrai, ça change pas trop pour les joueurs bas niveau, ils maxaient le A, mais les joueurs haut niveau maxaient le E et c'était vraiment toxique. Alors, Nasus. Nasus est sur le banc de touche depuis un moment déjà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent un peu les PV de base de Nasus pour le rendre un peu plus tanky en début de lane. Et ils augmentent les dégâts de base de la buveuse. Parce que... Ouais, Nasus, il faut un rework. Hein. Le champion est juste... Les mecs, quoi. Le spell le plus chiant de Nasus, au final, c'est juste son slow, qui est chiant à gérer, et c'est tout, quoi. Mais on verra. Nidalee. Nidalee a gagné en popularité et est devenue une jungle extrêmement puissante, principalement grâce à un bug qui permettait à son A d'infliger plus de dégâts qu'il ne le devrait à la plupart des distances. D'accord. C'est une correction de bug. Dégâts au bonus... Ouais, en dehors de 525 de range, en fait, c'était bugué. Ah non, c'était... Ok, en fait, elle avait des bonus sur ses spires qu'elle n'aurait pas dû avoir à courte portée. Bon, petite correction de bug. Sejuani. Alors, Sejuani, gros buff, hein. Comme son frère tank de Freljord. Freljord, ouais. Sejuani est parmi les champions les plus faibles du jeu en ce moment. D'accord. Alors que nous lui avons cacté un petit remontant. Sur la voie du haut et Sejuani AP. Tant que nous y sommes, nous allons aussi nous pencher que sur Sejuani de la voie du haut et Sejuani AP pour qu'elle soit plus viable. Ils veulent que rendre Sejuani top viable, Sejuani jungle viable et Sejuani AP viable. Alors je suis pas sûr de Sejuani AP, mais bon. Donc, le A prend un buff de 1 seconde sur chaque récupération du sort. Donc tu l'as le sort plus souvent. Il coûte 10 de mana de moins et il fait 15% de ratio de puissance en plus. C'est beaucoup 15% de puissance en plus. Ok. Le Z, donc c'est la... Le Z, c'est le coup circulaire avec le coup des stocks après. Plus moins cher. Et plus de 10% de ratio de puissance aussi sur le premier coup. Le permafrost, donc ce qui vous rend gelé et que vous pouvez, quand elle auto-attaque ou qu'elle lance un sort, elle explose la glace. Pareil, 10% de ratio de puissance. Et le R prison de glace qui prend 10 secondes de moins au niveau 1, 5 secondes de moins au niveau 2 et pareil au niveau 3. Ok, c'est un gros up. Alors j'ai hâte de voir, je suis pas sûr que Sejuani AP soit incroyable. Par contre, Sejuani peut-être tank jungle ou tank top avec un Liandry et une tout full tank, créateur de failles et tanky, c'est peut-être pas mal. Faut voir. Faut voir. En tout cas, en pro, elle est pas non plus trop boudée. Sejuani avec Yone, avec les mêlées, donc on va voir. Je suis curieux. Swain, le buff apporté à Swain dans le dernier patch ne l'a pas aidé autant que nous l'aurions voulu. Nous revenons avec un changement qui, nous l'espérons, lui donnera des ailes. On sait qu'il y en a un. Ces changements seront assez simples et se limiteront à une augmentation de son soin passif. Le soin, donc là, le soin donc passif, c'était 3% de PV max jusqu'à 6% de PV max selon le niveau. Là, ça passe à 6 à tous les niveaux. Donc en fait, ça, c'est le passif quand Swain touche son E et qu'il ramène quelqu'un. Il gagne des PV et il se régène. Quand il touche son W, il se régène. Et quand il y a un champion qui meurt ou qu'il a une assistance, il se régène. Au lieu que ça soit de 3 à 6, c'est à 6 à tous les niveaux. Ok. Victor. Victor a besoin de plus de puissance.
Je suis pas 100% sûr, mais ok. Donc qu'est-ce qu'ils vont augmenter? Donc ils vont up les PV du bouclier du Q. Donc plus plus 25 de PV de base en plus, enfin de shield de base. Voilà, selon le niveau. Et plus 25% de puissance alors que c'était 18%, donc plus 7% de puissance en plus sur le bouclier. Je sais pas si c'est vraiment une si bonne idée de buff Victor, parce que je trouve que le champion est vraiment fine, mais bon, apparemment il avait besoin d'aide, pourquoi pas. Zaen, on espère un nerf. Le champion est beaucoup trop puissant et a trop... Même dans les match-ups qui sont censés être difficiles pour lui, il arrive à gagner, donc c'est un peu trop. C'est bien qu'il le nerf. Quand un nouveau champion sort et qu'il est S+, c'est qu'en général, c'est une catastrophe. Parce qu'en général, les champions qui sortent, ils n'ont pas un win rate de fou. Parce que les gens apprennent à le jouer, ils savent pas encore exactement le bon build, la bonne façon de le jouer, etc. Là, Zaen, il est directement arrivé dans Broken. Donc c'est bien. Donc, il nerf quoi? Les dégâts d'attaque bonus par effet. Donc ça, c'est les statistiques d'AD qu'il gagne quand il fait des combats. Quand il touche des auto-attaques ou des sorts, il gagne des stats en AD. Donc ils vont nerf un petit peu les stats qu'ils gagnent par effet. Donc je crois que c'est 12 effets au max. Donc imaginons un niveau de 18, gagner pas mal de ratio, enfin de dégâts bonus. Là il fait 0,5 en moins, c'est ça? 0,5 en moins. Quand même un bon nerf, sachant qu'il va se faire nerf sur 2 sorts. Glaive des Darkin, donc le Q qui avait des dégâts mais scandaleux. Le Q2 là, c'était la deuxième activation du Q, c'était n'importe quoi. Alors, ratio de dégâts d'attaque. Donc, nerf de 10% des ratios des dégâts d'attaque bonus, ok. Ça, c'est bien. Dégâts de base de la deuxième activation. Il nerf les dégâts de base aussi, donc du deuxième Q qui était complètement aberrant. Il nerf le délai de récupération. Zaen l'avait trop souvent et c'était assez frustrant de lane contre Zaen parce que je trouvais que tu le voyais utiliser son auto puis Q sur les sbires pour les farmer vite. Du coup, tu te disais, ok, il utilise son Q sur les sbires et tu lançais ton trade, mais en fait, la fenêtre était assez courte au final. Modificateur du dégât contre les monstres. Donc, par contre, il buff Zaen Jungle. Ok, ils veulent que le Q fasse plus de dégâts aux monstres pour Zaen Jungle. Alors, le E, le dash en fonction qui fait des dégâts magiques en fonction des PV max qui fait 2% de dégâts de moins, enfin 2% des PV max de moins qu'avant quand tu as fini de maxer le sort, sachant que c'est les trucs que tu montes en deuxième. C'est niveau 14, donc à partir du... Donc 2% en moins niveau 14. C'est bien, le champion faisait trop mal. À Z. Oh oui. Oui, moins de dégâts contre les monstres. Il fallait savoir que si tu jouais Z Jungle et que tu faisais le clear parfait, tu pouvais finir ton clear en 2 minutes 58, je crois. Pour un assassin... Non mais les assassins de jungle, faut en parler. Hein. C'est des champions qui ont été designés pour être au mid, pour être faibles dans les premiers niveaux. En général, du niveau 1 au niveau 3, ils sont assez faibles parce qu'ils doivent farmer avec un shuriken, ils doivent utiliser leur sort un peu offensif pour farmer. Donc ils avaient du mal à jouer contre des ranges dans les premiers niveaux. Et après, à partir du niveau 5, 6, etc., ils avaient tout leur potentiel et toute leur potentiel de kill pour essayer de prendre des 1v1. Et là, ils devenaient dangereux. Mais avec les assassins qui débarquent en jungle, qui peuvent être niveau 4 sur un full clear à 2 minutes 58, eh ben leur faiblesse dans le jeu, elle était dure à trouver. Donc, on va voir si Talon aussi. Mais voilà, donc il nerf les dégâts contre les monstres du passif de Z. Donc mépris des faibles, c'est quand une cible est en dessous de 50% de ses points de vie, Z met une attaque qui fait plus de dégâts, en fonction, qui fait des dégâts magiques. Ça fera moins mal sur les monstres, et c'est très bien. Les runes, Sensu. Donc Sensu... attendez, je regarde juste un truc.
On va dire que c'est bon. Rune Sensu, donc Sensu qui est la rune en général dans Précision pour gagner des points de vie. C'est à destination des ADC en général. Il y a quelques champions qui l'utilisent comme Yorick, mais donc vol de vie, plus de vol de vie, plus de vol de vie. Globalement, il l'avait déjà buff avant, mais c'était pas assez. Là, il la rebuff maintenant. C'est pour concurrencer Alacrité qui donne de la vitesse d'attaque. Ok. Ça fait 2 buffs d'affilée pour Sensu, donc c'est peut-être la rune qui va devenir un peu plus viable. Et ensuite, Arena, on s'en fout. Les objets, ça doit être dans Arena aussi. Ouais, c'est dans Arena, donc on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Aram du chaos. Ah, ok. Ah, ça va être la fin d'Aram du chaos, normalement. Dernier patch d'Aram du chaos. Et puis, un clash, correction de bug. Et des skins qui arrivent, merveille hivernale, la fraude, Smolder le Reine, et puis voilà. Oh putain, Smolder le Reine, quoi. Oh, please. Et le champion est sorti, il a un skin depuis la sortie, et maintenant il nous sort Smolder le Reine qui est absolument immonde. Ok, ça marche. Bon bah voilà, un petit patch, pas le plus intéressant, mais on verra à la fin de l'année. On verra le prochain patch qui risque d'être bien plus long. Oh, ils sortent un skin de Mel, oh non. Enfin bref. Bah, merci à tous, hein. Et puis on se retrouve bientôt pour des streams et d'autres vidéos, des tutos. Je pense que je vais essayer de faire un tuto par semaine environ. Voilà, allez à la prochaine.